quand l'éducation et les jeux vidéo font bon ménage. Le mastodonte multijoueur qu'est Fortnite va bientôt accueillir son musée sur la Shoah. Un nouveau musée virtuel éducatif qui s'inspire du musée qui raconte l'histoire des droits civiques aux États-Unis, déjà présent dans le jeu vidéo. Fortnite, ce sont des centaines de milliards de dollars de revenus annuels et plus de 500 millions de joueurs dans le monde entier. Ce projet audacieux est développé par le Français Luc Bernard. Son objectif ? Rendre l'histoire de la Shoah accessible au plus grand nombre, à une époque où les derniers témoins disparaissent et où les réseaux sociaux et les communautés de jeux en ligne sont un vivier pour de nombreux négationnistes. Une triste réalité dont le concepteur du jeu a déjà fait les frais. En annonçant l'officialisation de son projet, Luc Bernard a reçu de nombreux commentaires négatifs. Twitter, c'est vraiment le pire endroit pour être juif en ce moment. J'ai reçu plein de trucs, des photos ou des vidéos de moi allant à Auschwitz. Des gens qui m'écrivent en me disant qu'ils veulent terminer le génocide. Quand Nick Fuentes a découvert le projet, il a envoyé tous ses followers contre moi. Ça fait plusieurs jours que ça ne s'arrête pas. Pour permettre à ce jeu de rester un sanctuaire, plusieurs fonctionnalités de Fortnite seront désactivées. Dans le musée, les joueurs ne pourront pas détruire les murs, ni casser des objets, ni y danser, et la visite sera également restreinte à un seul joueur. Luc Bernard n'en est pas à son coup d'essai. Il est le créateur du jeu The Light of the Darkness, dans lequel les joueurs incarnent les membres d'une famille juive française, originaire de Pologne, et suivent leur périple sous le régime de Vichy jusqu'à leur arrestation en 1942 lors de la rafle du Veldiv et leur transfert vers le camp de Pithiviers d'où ils seront déportés.